Salut à toi, cybernaute. Donc, j'espère que ça va bien déjà. Moi, ça va. Et donc, de quoi est-ce qu'on va parler? On va parler du péché. On va parler de Babylone. On va parler du mot dénomination. Et on va parler de sortir. Voilà de quoi on va parler. En fait, ces quelques mots, ils sont là pour te présenter une trame. Et, et je vais me servir de cette trame pour t'expliquer certaines choses. Voilà. Déjà, on va lire un premier passage. On va en lire plusieurs. On va pas faire comme les charlatans qui y a un peu partout. Qui sont très populaires même en ce moment, ces charlatans. Donc, Ésaïe, chapitre 59, au verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Créateur. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui est écrit? C'est écrit que mon crime, que mes crimes et que mes péchés, ils me séparent. Ils me séparent. Ils me séparent de qui? Du Créateur. Il me cache sa face. Voilà ce que ça fait le péché. Le péché, ça me cache la face du Créateur. Le péché, ça me sépare de qui? De l'Éternel. Voilà ce que ça fait le péché. On va voir l'exemple de quelqu'un qui a péché. Ce quelqu'un, c'est Caïn. Caïn, chapitre 4, verset 16. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut, enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Qu'est-ce qu'il fait, Caïn? Caïn, qu'est-ce qu'il a fait? Caïn, il a tué son frère Abel. Tu le savais, si tu le sais pas, ben tu le lis, c'est tout. Caïn, il a tué son frère Abel. Il a péché, il a commis un crime, tu ne tueras point. Il a été puni. Et son problème, c'est que quoi? C'est qu'il ne s'est pas repenti. Ce sont vos péchés qui vous cachent la face de l'Éternel. Ésaïe 59. Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. Première chose, il s'éloigne. Il s'éloigne de la face de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il ne se repent pas. Deuxième chose, il bâtit ensuite une ville. À cause de son péché, parce qu'il est sous la domination de son péché. Parce qu'il ne se repent pas, qu'est-ce qu'il fait? Il s'éloigne, il est séparé de son créateur. Et parce qu'il est séparé de son créateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va construire une ville. Donc il bâtit une ville sans qui? Sans son créateur. Il bâtit une ville. Et qu'est-ce qu'il fait avec cette ville? Il lui donne un nom. Retiens bien, il donne un nom à cette ville. Il veut donner. Moi, Caïn, je veux donner un nom à cette ville. Très bien. On va prendre un autre bonhomme qui fait comme Caïn, il s'appelle Nimrod. Nimrod, chapitre 10, verset 8. Cush engendra aussi Nimrod, c'est lui qui commençait à être puissant sur la terre. Ah, Nimrod. Nimrod, ce bon roi Nimrod, qui commence à être puissant sur la terre, qui veut la gloire. Nimrod, qui veut la gloire, qui veut régner. Il règne sur qui, Nimrod? Il régna sur Babel. Verset 10, il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad, Calné, au pays de Shinar. Au pays de Shinar, il règne sur quoi? Sur Babel. Ah, Babel, Babylone. La grande Babel. Babylone, la fastueuse. Babylone, la grande. Donc Nimrod, il règne sur Babel. Mais c'est qui Nimrod? Nimrod, c'est qui? C'est le petit-fils de Cham. Et Cham, c'est qui? C'est le fils de Noé. Qu'est-ce qu'il a fait, Cham? Cham, il a vu son père à poil. Il a vu la nudité de son père. Il a vu Noé tout nu. Il n'aurait jamais dû. Il a été maudit. Cham a été maudit. Et quand Noé il a maudit Cham, il n'a pas seulement maudit Cham, il a maudit sa descendance. Donc Nimrod, il est maudit. Il est maudit. Il est maudit à cause du péché de son arrière-grand-père. Il est séparé de l'Éternel, il est séparé de son Créateur à cause du péché. À cause du péché. Donc qu'est-ce qu'il fait, Nimrod? Et Nimrod, il fait comme Caïn, il habite dans une ville, et voilà, et il règne sur cette ville. Voilà ce qu'il fait, Nimrod. Genèse, chapitre 11, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinar. Tiens, Shinar, on retrouve Shinar. Intéressant, non? Et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuisons le feu, et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Et ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville, et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre.
Donc à Babel, il y a quoi? À Babel, il y a un peuple. À la tête de ce peuple, il y a un roi. Ce roi, c'est qui? C'est Babel. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire là-bas? Ils disent quoi dans cette plaine de Shinar? Ils disent bâtissons-nous une ville. Nous, les hommes, on va bâtir. On va bâtir. Pourquoi est-ce qu'on va bâtir une ville? On va bâtir une ville parce que on a à notre tête, un roi qui est séparé de la face de l'Éternel. Et on va bâtir une ville comme Caïn, quoi. Et une tour dont le sommet touche le ciel. Et nous, on veut toucher le ciel. Ok. On veut bâtir une ville comme Caïn. On veut toucher le ciel. Mais ils oublient qui c'est qu'il y a au ciel. On veut toucher le ciel, on veut se faire un nom. Troisième chose, on veut un nom. On veut un nom. Nous, peuple de Shinar, nous, peuple de Babel, on veut un nom. Ok. Qui c'est qu'il y a au ciel? Déjà, ils veulent toucher le ciel. Donc si quelqu'un a touché le ciel, il faut qu'il me le dise parce que moi, je ne sais pas. J'ai jamais entendu quelqu'un qui touchait le ciel. Même Armstrong, qui est allé sur le satellite de la Terre, la Lune, il n'a pas touché le ciel. Bref. Ésaïe 66, verset 1. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Donc l'Éternel, il est au ciel. Le ciel, c'est son trône. Bien, ok. C'est mon trône. Moi, je suis Dieu. Mon trône. Et là, t'as un crétin, parce que c'est un crétin, qui s'appelle Nimrod. Crétin, créature. Ça. Des fois, ça se rapproche. On est un peu crétin, des fois. Et donc, Nimrod, il veut prendre la place du créateur. Et celui qui est sur le trône, tu crois qu'il va se laisser faire? Bah non, on va pas se laisser faire, c'est logique. C'est logique. La terre est mon marchepied, voilà ce qu'il dit l'Éternel. Si tu vois une cochonnerie sur ton marchepied, tu vas pas l'enlever. Si tu vois une cochonnerie là sur le palier de ton appartement, tu vas pas l'enlever? Bien sûr que si. Et c'est ce qu'il a fait l'Éternel. Il a vu quoi? Il a vu une cochonnerie. Cette cochonnerie, c'était quoi? C'était Babel. C'était un gravier. Donc le gravier, il a dégagé. Ciao. Ciao. Et c'est ainsi que sont apparues toutes les langues. Le parler en langue. Mais bon, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Donc bref. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Eh oui. Eh oui. 1 Samuel chapitre 8. Tous les anciens s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à la Rama et lui dirent: Voici, tu es vieux, tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Nous, peuple d'Israël. On veut que toi, Samuel, tu établisses un nous sur roi. On veut que tu établisses sur nous un Nimrod. Eh ouais, on veut un Nimrod, comme il y en a chez toutes les nations. On veut un Nimrod comme il y en a chez toutes les nations. On veut un nom parmi les nations. On veut une dénomination. Ok. Ok. Le peuple d'Israël veut une dénomination. Ils veulent un nom parmi les nations. Ok. L'Éternel dit à Samuel, 1 Samuel 8, verset 7, ce n'est pas toi qui les rejette, c'est moi qui les rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Eh ouais. Afin que je ne règne plus sur eux. On veut un roi. On veut un roi. On veut quelqu'un à sa tête. On veut quelqu'un à sa tête. C'est ça la vérité. Le problème, il a toujours existé. Hein. 1 Corinthiens 1, verset 12. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Céphas, moi de Christ. Paul, il les reprend. Il les reprend. Pour l'ami, il existe encore aujourd'hui. Moi je suis baptiste, moi je suis pentecôtiste. Moi je suis catholique, moi je suis protestant, moi je suis mormon, moi je suis témoin de Jéhovah. Moi je suis babylonien. Moi je veux un nom. Moi je vais dans une telle église. Moi j'ai tel pasteur à la tête de mon église. Moi j'ai tel Nimrod à la tête de mon église. Moi je suis quoi? Je suis babylonien. Je suis babylonien. Est-ce que tu es babylonien? Tu veux pas être babylonien? Eh ouais. Qu'est-ce qu'il fait le roi qui est à la tête? Qu'est-ce qu'il fait ton Nimrod qui est à la tête de ton église? Il prêche sur la dîme, les offrandes, il va prêcher sur le service. Ah ça il sait faire. Hein. Prêcher la dîme, les offrandes, le service, ça il sait faire. Tu peux en être sûr. Hein. Tu peux en être sûr. 1 Samuel 8, verset 13, 14, 15, 16, 17. C'est l'Éternel qui parle à Samuel. Et il dit, voilà ce que tu vas leur dire. Tu vas leur dire, voilà ce qu'il fait ce Nimrod qui est à la tête de ton église. Il prendra la dîme, il prendra. Et vous-même serez ses esclaves.
Tu crois que là, ton Nimrod, là, qui a la tête de ton église, tu crois que ton pasteur, il va te laisser prendre la place? Non? Non? Jamais. Il a pas envie. Attends, tu crois qu'il a envie? Non, pas possible, il a pas envie. Il a pas envie. Un nom parmi les nations, une dénomination. Non-nation, une dénomination. Il faut que tu sortes de Babylone. Il faut que tu sortes de Babylone. Il faut que tu sortes de Babylone, c'est important. Il faut que tu sortes de Babylone. Puis il habite pas dans un bâtiment. L'église, c'est pas un bâtiment, c'est pas vrai. C'est pas un bâtiment. Acte chapitre 17, verset 24. Punaise, lisez votre Bible, punaise. Acte 17, verset 24, qu'est-ce qu'il est écrit? Qu'est-ce qui est écrit? Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, le Créateur qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. On va te dire, va à l'église. Va à l'église. Mais l'église, c'est pas un bâtiment. Il va pas habiter dans l'église pentecôtiste, dans l'église baptiste, catholique, charismatique, tout ce que tu veux. Il habite pas là-bas. Il habite pas là-bas, le Créateur. Il habite dans ton cœur. Apocalypse 18, verset 4. Il faut que tu sortes. Il faut que tu sortes de Babylone. La dénomination, c'est Babylone. Babylone, ça veut dire confusion. Pantiste, ouais, pantin, des pantins. Très bien. Pantin, pentecôtiste, baptiste, anabaptiste, darbiste. Hein? Mormon, témoin de Jéhovah, tout ça c'est la confusion. Moi j'ai la vérité, moi pentecôtiste j'ai la vérité, moi baptiste j'ai la vérité, moi catholique j'ai la vérité, moi témoin de Jéhovah j'ai la vérité. Mais c'est de la connerie ça, c'est la confusion, La vérité elle est où? Elle est dans ta Bible, la vérité. Il faut que tu sortes de cette dénomination, il faut que tu sortes du nom parmi les nations, il faut que tu sortes de Babylone, il faut que tu sors, il faut que tu sortes, sors, il faut que tu sortes de Babylone. Apocalypse 18, verset 4. J'entends notre voix venant du ciel. Elle dit, sortez mon peuple de chez elle, afin que vous ne participiez point à ses fautes. Pourquoi il faut que tu sortes de chez elle? Parce qu'elle est tombée, Babel la Grode. Elle est devenue un gîte de démons, une prison pour tout souffle immonde, une prison pour tout oiseau immonde, pour toute bête immonde. Toutes les nations, tiens, on retrouve le mot de nation, ont bu le vin de l'écume de sa puterie. Les rois de la terre putassent avec elle. Tiens, les rois, Nimrod. Les rois. Ton pasteur là, il putasse. Il putasse. Il faut que tu sortes. Il faut que tu sortes de Babylone. Il faut que tu sortes. Hop, pardon. Hop. Bon, je sais pas si ça se voit bien, c'est pas grave. J'ai passé 30 ans dans une dénomination, 30 ans de ma vie. Et un jour, le Créateur, il m'a dit, sors. Bien, j'ai obéi. Et aujourd'hui, à toi qui regardes cette vidéo, j'espère que tu comprends bien. Il faut que tu sortes. Sors. Sors de Babylone. Sors.